Mhm. Je m'excuse parce que je ne peux pas regarder directement. Je suis obligé de fixer un objet. Oui? Oui. Ça fait partie de... de la concentration. De la concentration, oui, tout simplement. Oui, parce que si je regarde le visage de quelqu'un, si je regarde les expressions, ça me distrait. Vous avez dit que dans l'avenir, nous n'aurons plus d'enseignants. Il y aura des enseignants qui dirigeront les machines. Mais voilà. La machine sera en interrelation avec le jeune et ça va permettre de développer des zones du cerveau dont on soupçonne le potentiel. Et c'est seulement vers l'an 2080 que les enfants auront le pouvoir, avec ces machines-là, de développer les facultés et les perceptions que nous appelons extrasensorielles. Alors, si je comprends bien, les professeurs de français, de mathématiques vont disparaître, mais apparaîtront de nouveaux professeurs, les professeurs techniciens holographiques qui vont diriger ces appareils. Ce seront pas exactement des professeurs, ça va être des gens qui vont diriger les machines, des gens qui manipulent les machines, des opérateurs. Des opérateurs. Oui, et la machine va se servir selon la codification et l'intellect, la capacité d'absorber les informations. Elle pourra donner des informations qui sont très, très précises. Poursuivez. Est-ce que ces machines en viendront à s'instruire eux-mêmes pour continuer à instruire l'homme? Ces machines posséderont une faculté d'auto-régénération de l'intelligence par rapport à... Elles seront interactives dans les deux sens. C'est-à-dire que l'enfant aura la capacité d'apprendre de la machine et l'enfant aura également la capacité d'apprendre de la machine parce qu'il disposera d'une mémoire disponible permettant d'apprendre les premiers rudiments de ce que nous appelons des émotions. La machine aura la capacité d'être un très grand compagnon pour la personne qui en fera l'expérience. Certaines personnes s'opposeront à ces systèmes parce qu'ils diront que nous entrons dans une ère très déshumanisée, mais ce sera une exagération parce que ces machines seront tellement ajustées qu'elles vont permettre à l'individu de respecter la sensibilité humaine. Donc, ça va être vraiment une autre dimension dans l'enseignement. Les gens vont pouvoir apprendre environ dans 2 semaines, ce que des gens aujourd'hui à notre époque prennent environ 5 ans pour apprendre. Ah oui. Donc, toutes les matières, si vous prenez l'histoire de France, nous pourrons y accéder exactement dans 1 semaine. L'histoire de France. Parce que une simple électrode, probablement sur les... Il y en aura plusieurs. Je vois un casque. Un casque? Et ce casque, il y aura environ 30 électrodes et une subdivision d'environ 170 autres électrodes qui seront connectées de l'arrière. Et nous allons entrer ici un stimuli électrique en arrière de la tête qui va remplacer le champ de vision de l'individu. Alors, on aura plus référence aux yeux, on va avoir référence aux yeux dans la tête. Parce qu'à ce moment-là, on disposera d'une science pour rendre les aveugles qui vont voir. Voyant. Oui, on va en faire des gens qui vont voir parce que nous allons connecter par ce que nous appelons l'électronique moléculaire, les énergies électriques nécessaires permettant de stimuler des plaques situées à l'arrière du crâne permettant de recevoir les caméras de télévision extrêmement minuscules qui seront dans des yeux artificiels dans lesquels nous ne serons absolument pas capables de faire la différence entre des caméras de télévision et des yeux naturels puisqu'ils seront même humectés. Humecté? Oui, c'est-à-dire par le liquide. Tout va être très naturel, ça va être très, très, très naturel. Intéressant. Et je peux donc avancer, je peux reculer. Lorsque vous parlez... Moi, je parle environ de l'an 2060, mais ces yeux commenceront à être sur le marché à l'an 2020. Ah oui? Oui. Aussi rapide que ça? Oui, absolument. Oui. Je parle des jeux qui vont découler, mais je m'amuse beaucoup à voir ce paquet d'images déferler devant moi à une très grande vitesse. Vous pouvez poursuivre. D'accord. Il y a des institutions très fortes, très connues. Je pense à, par exemple, si on continue un petit peu au niveau du sport, à la tradition olympique. Est-ce que la tradition olympique continuera? La tradition olympique va s'effondrer dû à un acte terroriste. Et je ne vois pas vraiment l'époque, mais il y aura un acte terroriste et vers environ l'an 2010. Et ça va être la fin de cette forme. Ça va être la fin de cette forme. Quelqu'un dernièrement me demandait pourquoi cette guerre des prix au niveau de l'essence. Et je lui ai dit c'est parce que c'est l'effondrement de l'essence tel que nous l'avons connu tel que nous l'avons connu pour représenter une autre forme d'énergie, et cela se poursuivra. Jamais plus il va y avoir de stabilité au niveau des prix de l'essence. C'est terminé. Même avec un consensus, c'est terminé. L'empire pétrolier, c'est terminé.
est terminée maintenant. Est terminée. Et là, nous assistons au début de l'effondrement de l'empire pétrolier, pour être remplacé par l'azote liquide, être remplacé par d'autres formes d'énergie qui vont être environ 5 fois plus puissantes et aucunement polluantes, dont plus particulièrement l'hydrogène, l'azote liquide, mais plus particulièrement l'hydrogène. Au niveau de la musique, je sais que vous êtes aussi un très grand mélomane. OK. Les premières images qui me viennent, c'est un appareil qui est connecté au cerveau, et au fur et à mesure où le cerveau pense, la musique aura la capacité de se manifester à travers un synthétiseur électronique qui est relié à un ordinateur avec une très grande mémoire, mais la musique sera instantanément créative à partir de la pensée de l'individu. L'individu aura à penser au son pour qu'il puisse se manifester. Donc, un son qui est inimaginable sera entendu, digitalisé sur un microprocesseur, car nous n'aurons plus de compact disques à l'époque, parce que dans 15 ans, les compact disques vont être remplacés par des microprocesseurs. Lorsque vous allez dans un magasin de musique, le magasin de musique va exister dans deux dimensions, c'est que vous pourrez le commander à partir de la télévision, en appuyant sur des boutons, comme vous pourrez avoir encore des petites boutiques, mais ça va être des microprocesseurs que vous allez acheter qui vont se brancher. Et au niveau de la musique, c'est que dans ce casque qui entre dans les différents hémisphères du cerveau, nous aurons la capacité d'aller chercher la sonorité inventée céleste, et même que nous aurons le début des sons qui appartiennent au monde des rêves. Alors, les gens qui vont vivre des rêves, nous pourrons entendre leurs rêves, et vers environ l'an 2035, nous commençons pour la première fois à créer un appareil qui va permettre de voir et de visualiser les rêves. Et c'est à partir de cela qu'on pourra faire des études sur des rêves prémonitoires, aussi bien que sur le comportement psychologique de certains schizophrènes. Cet appareil sera mis au point en Allemagne pour la schizophrénie, pour commencer, et ensuite, après sa fonction médicale, il aura une fonction de développement de la non pas de la psychologie, mais de l'être, parce qu'on va se rendre compte que nous sommes multidimensionnels. Vous pouvez poser. Au niveau des enfants, les enfants, est-ce qu'ils naîtront plus conscients tout de suite? Les enfants vont naître plus conscients tout de suite, et parce que nous sommes appelés par notre devenir. Automatiquement, oui. Les enfants qui naîtront de parents conscients seront des enfants qui auront le bénéfice de tous les avantages d'une famille avec le père, la mère, car nous vivrons dans une société où la famille sera très solide. Oui. Nous ne vivrons pas dans une société, pour l'an 2010, nous ne vivrons pas de séparation ni de divorce. Alors la famille va prendre de l'ampleur plutôt que... La famille va prendre de l'ampleur, je vais vous donner un exemple. Oui. Un divorce en l'an 2010, c'est l'équivalent de quelqu'un qui fume une cigarette aujourd'hui. Ça va être très mal vu. Ça va être mal vu, ça ne sera pas bien vu, parce que nous allons voir les enfants qui auront subi les conséquences d'une famille monoparentale, ça sera très mal vu à ce moment-là de divorcer. Donc, il faudra respecter beaucoup la femme. Cependant, il y aura une latitude dans l'an 2020 au niveau de la femme dans la meilleure compréhension de sa structure sexuelle, et la sexualité va être dédramatisée. Donc, cette sexualité dédramatisée va apparaître au cours de l'an 2020, mais pas avant. Elle va être dédramatisée à plusieurs niveaux, à des niveaux que je ne veux pas trop élaborer, parce que je veux respecter votre sensibilité. Oui, je vais vous demander, au niveau de la santé du peuple, la santé des gens et du système de santé, par exemple, du Québec, la santé du corps humain? Oui, on va parler de la santé du corps humain et de la fonction du service. Il y aura des organes de remplacement complètement électroniques avec, donc je parlais des yeux tantôt, il en sera de même pour le cœur. D'ailleurs, le cœur de demain aura à peu près la dimension d'un dé à coudre. Il sera très, très, très petit. Ah oui? Et autour, nous allons mettre une espèce de tissu de peau, mais il sera très, très compact et très petit, mais c'est qu'il aura la capacité de pomper extrêmement rapidement. Et il sera connecté ensuite à différentes valves ou à différents endroits, mais il va remplacer et connecter même par le système neurovégétatif du cerveau. Donc, les pulsions électroniques ne seront pas autonomes, elles viendront des pulsions ici qui vont descendre le long du système neurovégétatif, et ça va être un cœur qui va fonctionner avec l'oxygène contenu dans le sang. Ah oui? Oui. Vous voulez dire que le carburant, l'énergie... sera l'oxygène dans le sang transformé en électricité.
Ce cœur sera mis au point dans la première partie en Suède et un second allemand savant y travaillera. Et ensuite, il y aura l'encadrement qui va se faire au niveau de la possibilité de l'intégrer en Italie. Et plus loin, nous pousserons au Québec de plus en plus dans le domaine médical, au niveau des prothèses concernant les jambes. Ça va être dans les spécialistes de la province de Québec, les membres. Et au niveau membres de la santé des gens, comment ça va se passer? Est-ce que les gens vont être plus malades? Est-ce qu'il y arrivera d'autres maladies qui ne sont pas connues? Il y aura beaucoup de gens malades, mais il y aura une science extrêmement puissante. Il y aura une science pourra renverser plus rapidement le processus de maladie. Le premier qui apparaîtra dans 5 ans, à partir du moment où je fais cette émission, va être vraiment des médicaments extrêmement puissants et efficaces. Et les premières bases de ces médicaments très efficaces que nous allons découvrir viennent de la synthèse qui sera découvert pour guérir 2 maladies dont nous allons utiliser un médicament de même base qui sert pour le sida et qui va servir pour le cancer, sur la régénération des cellules et le transport. Oui. Des communications entre les cellules. Et ça va être le même médicament, sauf qu'on va en faire des divisions et qui vont apporter définitivement l'autorégénération de certaines parties du corps au niveau du cancer pour pouvoir... et ça va être un médicament préventif au niveau du cancer. Ça va être un médicament qui va pouvoir guérir le sida. Et ça va être un médicament... D'ailleurs, la grippe n'existera plus parce que le système immunitaire va être terriblement renforcé à la suite de ce médicament-là. Ouais. On aura accès à la guérison de plusieurs maladies. Et je ne vois pas l'apparition de d'autres maladies, si ce n'est que le cancer de la peau va prendre d'énormes d'ampleur qui sont énormes. Jusqu'à temps que ça change? Jusqu'à temps que nous puissions réparer le temps de la durée de l'exposition. Le temps de l'exposition de la peau au soleil sera régi par la loi. Ah, oui? Oui. Oui. Cela arrivera dans 8 ans. Pas plus tard que ça? Non. Non, parce qu'il y aura trop de cancer de la peau à ce moment-là. Ça va être le problème majeur de la santé de demain. Ce ne sera pas le cancer des poumons, ça va être le cancer de la peau. On annonce un vieillissement de population et une diminution des naissances dans les... Il n'y aura pas de diminution des naissances parce qu'il y aura beaucoup de gens de d'autres pays qui viendront au Québec et ce sera, dans ce premier temps, des gens qui seront plus ou moins bien choisis et dans un autre temps, des gens qui vont être très bien choisis, qui seront des scientifiques, qui seront des hommes de valeur, qui seront des hommes de confiance, qui seront des savants. Oui. Alors, est-ce qu'il y aura quand même une augmentation de la population terrestre? Il y aura une augmentation de la population terrestre jusqu'à l'an 2033 et ensuite une diminution qui va être réglementée par un gouvernement avec un esprit de plus en plus mondial pour qu'en dans l'an 2060, on ne puisse pas dépasser la capacité de nourrir. Parce que la capacité, il faut garder cette capacité de nourrir. Donc, il y aura définitivement un gouvernement régissant les naissances à travers le monde. Donc, la femme ne pourra pas avoir des enfants comme elle le veut. Et il y aura je ne dis pas une dictature, mais il y aura des lois qui vont régir la permission à une femme d'avoir ou à un homme d'avoir un enfant selon la capacité des enzymes et selon les gènes au niveau du cerveau. Il ne faudra aucune possibilité de maladie ou un minimum de possibilités. Et si nous pouvons remplacer les gènes, il n'y aura pas de problème. Mais si on ne peut pas remplacer les gènes, on ne pourra pas mettre des enfants au monde parce que cela coûtera trop cher pour l'organisation de la société. Et cela est pour l'an 2040 d'une manière définitive et ça va être une loi drastique à travers le monde. Oui. J'aimerais que vous nous expliquiez l'avenir de 2 villes, la ville de Montréal et la ville de Québec. L'avenir de Montréal est très étroitement rattaché à la ville de Québec. La ville de Montréal sera une ville de gens qui travaillent au niveau de la découverte scientifique et la ville de Québec deviendra de plus en plus une ville de loisirs. Elle deviendra de plus en plus, non pas une ville industrialisée, mais une ville de loisirs, une ville où il y aura une espèce de Disneyland à Québec à ce moment-là. Il va y avoir énormément d'activités. Et je tiens à vous dire que la première chose que je suis tenté ici de vous dire, c'est qu'il y a un réchauffement. Québec va devenir une ville plus chaude.
Oui, au niveau humain, au niveau de la température. Au niveau de la température, oui. Et vers l'an 2030. Et à ce moment-là, nous allons avoir plus de chaleur qui va permettre de faire des activités deviendra une ville plus estivale. Estivale, oui, oui. Okay. Je dis que le bonhomme carnaval va fondre. Ça, je peux vous le dire. Vous voulez dire que tranquillement... Il va rester dans la tradition, mais il va fondre. Ça sera un carnaval d'été un jour. Il va y avoir un réchauffement de la température moyenne jusqu'à 3 degrés dans cette région. Ce qui peut être très intéressant. Oui, jusqu'à 3 degrés. Vous pouvez poursuivre? Oui. Eh bien, M. Pinard, ça passe très vite le temps. Il nous reste déjà à peu près 2 minutes, 3 minutes. J'aimerais que vous disiez aux gens où les informations sont puisées. Où est-ce que vous puisez les informations? Les informations sont puisées dans le supramental. Les informations ne sont pas puisées à travers la Normand Pinard. Les informations sont puisées au niveau du cosmos. Je les vois au niveau de l'image. Je les ressens au niveau de mon plexus, mais en ce moment, je vois une image comme à quelques centimètres de ma vue, et ce sont des images incroyables qui sont identifiées tout de suite. Je les décode automatiquement pour aller en chercher des informations qui me permettent d'avoir accès à ces informations. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je le pense, je laisse simplement aller les énergies. Et tous, nous aurions pu répondre à ces questions si nous nous connectons à l'eau supramentale. Oui, oui. D'un temps viendra, dans 75 à 80 ans, où les gens pourront tous avoir accès à ces informations et ils auront un contrôle très grand sur leur corps, sur leurs possibilités. Vous savez, je suis obligé d'expliquer. La transpiration, c'est que je suis obligé de refroidir. Parce que l'énergie passe très, très, très rapidement. Peu importe, à partir du moment où je parle, l'énergie passe très, très, très rapidement. Et à ce moment-là, oui, c'était quoi votre question? Ma question, c'était où vous puisez l'information. Ça vient tout seul. Alors, lorsque, bien entendu, moi, je vous ai posé des questions, mais est-ce qu'il vous arrive de répondre vous-même dans des états de méditation à plusieurs questions? Toujours. C'est comme ça que je travaille en consultation privée. Oui. C'est comme ça que je travaille en consultation privée et je ne peux pas penser. Je ne pense pas, je ne connais pas, ça va, je parle. Oui, en consultation privée, mais lorsque vous êtes seul, vous-même seul, est-ce qu'il vous arrive d'entrer en transe pour répondre vous-même à des questions qui vous intéressent? Oui. Si vous êtes mélomane, par exemple, vous voulez savoir qu'est-ce que l'avenir de la musique. Ça va vous paraître curieux, mais à la condition que je me parle. Mais si je pense et que je mets un petit peu d'émotion, non. Il faut pas que je peux le parler. Ça fait drôle, mais il faut pas que je m'attache à l'impression de ce que je vais vivre. Il faut juste que je laisse aller que c'est ça. Que ça fasse mon affaire ou pas, c'est ça. Et à ce moment-là, j'ai toujours ma réponse. Sauf ce qui me plaît avoir, c'est cette capacité absolument certaine d'être capable de faire arriver les événements en dehors de l'espace et du temps lorsque je focalise l'énergie pour un but très précis. Moi, je vais vous faire de la voyance. Dans 30 secondes, on devra cesser l'émission. Ça, c'est de la prévoyance. Je vais tout de suite dire qu'il y a un numéro de téléphone à l'écran, le 254-5919, où les gens peuvent vous téléphoner. Et à ce numéro de téléphone, ils ont toute l'information pour assister à vos conférences publiques, vos rencontres maison et des consultations privées, n'est-ce pas? Monsieur Pinard, je vous remercie beaucoup. Ça fut toute une expérience. Moi aussi. Et sûrement pour les spectateurs. Merci beaucoup, Madame.